Du message est l'offense emprisonne, mais le pardon libère. L'offense emprisonne, mais le pardon libère. La Bible dit qu'un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Les offenses, en d'autres mots, les offenses sont comme des pierres. À chaque fois que je reçois une offense, c'est comme une pierre que je reçois. Et bien souvent, nous encaissons les pierres, nous les conservons. Et c'est comme ça qu'en fait, nous commençons à édifier autour de nous une forteresse, un donjon, un château. Et en d'autres termes, un frère offensé est plus difficile à approcher qu'une forteresse. Et il semblerait même que plus les liens sont étroits, et je pense à la famille, à des amis, et plus les offenses vont élever cette forteresse. Et certainement, vous avez pu le vivre. Bien souvent, c'est lorsque une offense vient d'un proche, vient d'un ami, que ça nous blesse le plus. C'est là où ça fait mal. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, peut-être même un collègue de travail, avec qui on n'a pas forcément une relation proche, lorsqu'il nous offense, nous avons tendance à pouvoir mettre du recul, ça nous effleure à peine. Mais lorsque ça vient d'un proche, lorsque ça vient d'un ami que nous connaissons depuis longtemps, et qu'on apprend que ses frères, peut-être même cette sœur en Christ, a parlé sur notre dos, là, ça nous offense réellement. Là, ça nous blesse. Et cette forteresse qui est dans un premier temps semblait nous protéger, parce que nous pensons que ces offenses font comme une forteresse qui nous protège, qui nous blinde par rapport à d'autres offenses qui pourraient éventuellement venir vers nous. En réalité, cette forteresse nous emprisonne. Et cette prison peut nous séparer non seulement des hommes, mais aussi de Dieu. Et il y a une autre conséquence de l'offense, c'est que l'offense nous retient dans le passé. Et on l'a chanté à l'instant, « Seigneur, délivre-moi de mon passé », parce que l'offense me retient dans le passé. Certainement, vous avez vécu une offense il y a quelque temps et vous le gardez. Et à chaque fois que l'offense vous revient, elle vous ramène dans le passé. Et aussi, l'offense peut nous atteindre dans notre santé morale. J'ai pu voir des personnes qui ont vécu des offenses et qui ont ressassé ces choses-là. Et à force de les ressasser, il y a un jour ou l'autre où ça a contribué à provoquer en eux une dépression morale. Et il y a des études scientifiques, des études médicales qui ont montré que les problèmes psychiques et moraux ont des conséquences sur notre santé physique. Les offenses ont des conséquences inévitables. La première chose, c'est que l'offense nous sépare des hommes, elle nous isole. Pourquoi ? Parce que l'offense nous renferme dans une forteresse qui nous sépare des hommes. Mais j'aimerais dire aussi que cette offense peut nous séparer dans notre relation avec Dieu. La deuxième chose, c'est que l'offense nous retient dans le passé. La troisième, c'est que l'offense peut nous atteindre dans notre santé morale et physique. Et aussi, cette offense peut nous empêcher de progresser dans notre vie spirituelle. L'offense nous empêche même de rentrer pleinement dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a conduits. Cette offense, si nous la gardons, voilà en quoi elle peut être pénible pour chacun. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler une chose qu'il a mis à notre disposition. Et ce moyen est une arme particulière qui nous empêche de vivre l'emprisonnement spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'arme redoutable spirituelle qui brise et qui renverse la forteresse de l'offense, c'est le pardon. La société voudrait nous faire croire que le temps peut nous amener à oublier les offenses. La société veut nous faire croire que la vengeance peut nous permettre de nous débarrasser de l'offense. Mais en réalité, l'offense nous empêche d'avancer. Laissez-moi vous faire cette illustration. Voilà une personne qui va être offensée.
Et moi, je suis avec mon offense, et peut-être que cette offense, même, je ne sais même pas que je suis un offenseur. Peut-être même chacun de nous, vous avez offensé quelqu'un, vous ne le savez pas. Mais n'empêche que je suis avec l'offense, et à un moment donné, je vais offenser mon frère. Et ce qui est vraiment pénible dans cette situation, enfin moi qui m'interpelle, c'est que, vous voyez, moi j'ai offensé mon frère. Et l'offense, elle n'est plus avec moi. L'offense, elle est maintenant du côté de mon frère. C'est lui qui l'a dans les mains. Et vous savez, la société, je vous disais, la société veut nous faire penser qu'avec le temps, on oublie l'offense. Qu'avec le temps, on finira par comme pardonner, je dis bien comme pardonner. Mais en réalité, plus nous laissons le temps passer, et plus l'offense vient comme être collée à moi. Et au début, le temps, il n'est pas énorme, le temps. Viens avec moi. Et lorsque nous avons l'offense, nous avons deux choix. C'est soit nous prenons le choix de nous en débarrasser par le pardon. Et là, on voit le film, il est encore fin. Mais il y a des voix qui nous disent non, je vais attendre. J'ai pas envie de pardonner. C'est trop dur. Si tu savais ce qu'il a fait, peut-être tu as été touché même par ton père. Peut-être tu as été touché parce qu'il c'était un homme alcoolique. Peut-être tu as été touché même physiquement parce que tu as vécu le viol. Et tu gardes ces choses. Et pendant que tu les gardes, le film s'épaissit. Tu as deux choix. Soit tu pardonnes, ou soit il y a une autre pensée qui peut venir. Et là, tu attends et tu penses qu'avec la vengeance, tu vas t'en débarrasser. Mais la vengeance, c'est encore ce film qui tourne autour de toi et qui t'enveloppe avec ton offense. Ça, c'est ce que le monde voudrait te faire croire. Ça, c'est ce que Satan voudrait te faire croire. Parce que le but de Satan, c'est de t'enfermer, c'est de t'emprisonner avec l'offense. Parce que l'offense est pour lui le moyen de te tenter. L'offense, tant que tu l'as avec toi, c'est pour lui un canal pour t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. L'offense que tu l'as avec toi, c'est pour Satan un canal qui t'empêche de te libérer du passé et de continuer avec le Seigneur et de, à ton tour, témoigner du pardon de Christ pour ton frère ou ta sœur. C'est un moyen qui va peut-être t'empêcher de faire le ministère auquel il t'appelle. Combien de frères et de sœurs, parce qu'ils ont gardé leur offense, ont même fini par quitter l'Église ? Alors qu'ils étaient appelés peut-être à être un conducteur merveilleux dans la louange. Peut-être qu'ils étaient appelés à être un intercesseur pour l'Éternel. Peut-être qu'ils étaient appelés à être même un homme ou une femme de prière qui allait renverser des barrières dans des cœurs et des frères et des sœurs. Peut-être même cet homme ou cette femme qui a été offensé est parti alors qu'il était appelé au ministère de la parole et qu'il aurait pu à son tour prêcher la bonne nouvelle du pardon. Mais Satan veut te dire aujourd'hui, non, garde ton offense. De toute façon, le temps va permettre de l'oublier. Et puis si c'est trop lourd pour toi, t'as qu'à te venger. Après tout, c'est pas toi qui as offensé, c'est lui qui a offensé. Alors tu vas te venger. Vas-y, jette-moi le poids. Vas-y, tu veux te venger? Tu peux toujours essayer. Hein. Ça, c'est ce que la société essaie de dire. On a des témoignages comme ça aussi, et des fois, certains scénaristes s'en amusent à prendre des films dramatiques où la haine est tellement dans le cœur qu'il finit par prendre le pistolet et tuer l'offenseur. Et là, vous avez toujours le policier qui arrive et qui dit « Non, fais pas ça, c'est pas la peine, ça ne te fera pas oublier. » Ça veut dire par là que l'humanité est consciente, même l'humanité qui ne connaît pas le Seigneur est consciente que l'offense, ce n'est pas en te vengeant d'elle que tu vas t'en libérer. Mais la seule arme spirituelle qui permet de renverser cette forteresse de l'offense, c'est le pardon. C'est le pardon. Merci. Je te laisse partir avec ton offense. L'offense est un poison, mes frères et sœurs. C'est un poison. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'un pardon. Et j'aimerais vous évoquer en 3 points ce que est le véritable pardon qui permet de briser les forteresses de l'offense. La première chose, c'est que, est-ce que vous avez déjà constaté
combien il est difficile de pardonner. Est-ce qu'il y a que pour moi que c'est difficile? Ok, je ne suis pas seul, rassurez-moi. Ok, alors levez la main, vous, pour qui c'est facile. Ça va, vous me suivez. Mais levez la main pour qui c'est difficile de pardonner. Ah, il y en a qui sont excellents là. Il faudrait que on se voit à la fin du culte. Vous m'expliquez comment vous faites. Non, il est difficile de pardonner. Et est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi c'est difficile de pardonner? Vous allez me dire, mais parce que c'est pas évident d'être offensé. C'est injuste. C'est pas ça, véritablement. Pourquoi c'est dur de pardonner? Parce que le pardon n'est pas de la nature humaine. Le pardon est étranger à la nature humaine. Pourquoi? Parce que le pardon est divin. Le pardon vient de Dieu, il ne vient pas de l'homme. Et l'homme qui ne connaît pas le Seigneur a d'autant plus de difficultés à pardonner. Le pardon vient de la nature de Dieu. Elle reflète la nature de Dieu. Le pardon est divin. Et seul Jésus pouvait prononcer ces paroles sur la croix. « Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Alors que le Fils de Dieu a été trahi par les siens, alors que Jésus a été faussement accusé, lui qui était venu pourtant sur la terre pour faire connaître la parole, pour faire connaître le Père, pour apporter une parole d'amour, pour apporter comment nous pouvons guérir au nom de Jésus, et qui a fait des miracles, et pour lesquels tous ont été témoins de ces miracles. Parmi ces témoins, il y en a qui l'ont accusé faussement en disant que c'est un troubleur, cet homme. C'est un homme qui veut se mettre au-dessus des lois judaïques. Qui est cet homme qui se prétend le roi? Et alors ces hommes qui étaient là à ses côtés et qui ont vu ces miracles, qui ont vu la bonté de Jésus, ils l'ont trahi, ils l'ont apporté devant les pharisiens. Et les pharisiens en ont profité pour l'amener à la croix. Et alors Jésus a été battu, il a été fouetté, on lui a craché au visage. Lui qui méritait rien. Et j'aimerais que vous imaginez à nouveau cette scène. Qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'auriez-vous fait à sa place? Tu te fais cracher dessus. Tu te fais fouetter. Tu te fais battre. Mais Jésus a répondu par une parole de pardon. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Seul le pardon divin peut permettre ces paroles. Et nous qui avons accepté Christ dans notre vie, j'aimerais que nous nous rappelions ce matin que nous avons reçu la nature de Christ par le Saint-Esprit qui réside en nous. Le Saint-Esprit réside en chacun de nous qui avons reçu Christ. Et parce que le Saint-Esprit réside en chacun de nous, nous avons le caractère de Christ qui est là et qui transcende notre sang. Le pardon qu'a témoigné Christ envers cette humanité, ce pardon est en chacun de nous. Cette capacité de pardonner est en chacun de nous. Mais est-ce que le pardon transcende réellement ta personnalité et ton caractère? Je te pose cette question ce matin. Est-ce que le pardon de Christ qui est en toi, tu le manifestes? Deuxièmement, le pardon, il est illimité. Un jour, Pierre s'approcha de Jésus et va lui dire, « Seigneur ». Et là, on imagine la scène. C'est Pierre et les disciples étaient là toujours à se comparer. Il y avait comme une bataille de savoir qui va être le meilleur disciple, qui est le meilleur, qui applique le mieux ce que le Seigneur enseigne. Et là, il y a Pierre qui connaissait parfaitement la loi judaïque, et puis il savait que pour lui, pardonner chez les Juifs, c'était 3 fois. Mais Pierre commençait à comprendre la compassion de Jésus, il commençait à comprendre cet enseignement, et il se dit 3 fois, Seigneur, regardez les autres, c'est moi le meilleur. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Là, Pierre se dit,
vous allez dire 3 fois, sera jusqu'à 7 fois. Oui, parce que moi, Pierre, j'ai compris. J'ai compris que l'enseignement de Jésus était plus dans l'amour, plus compatissant que ce que les Juifs enseignent. Moi, je dis pas 3 fois, je vais dire 7 fois. Ça paraît déjà bien, hein. Tu vois, Seigneur, combien j'ai compris ta parole. Tu vois, Seigneur, combien j'ai compris ce que c'est que pardonner. Et là, Jésus va lui répondre de manière surprenante. Il va lui dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Essayez de calculer comme ça. Ça fait à peu près combien de fois? Ouais, ben là, vous avez déjà calculé dans votre tête, là. Est-ce qu'on peut applaudir? Applaudissez-le. Mais vous imaginez Pierre, à ce moment-là, il est surpris par la réponse de Jésus, et en fait, il commence à dire 70 fois, 7 fois. Ouais. En réalité, Jésus lui donne un calcul qui est comme incalculable. Bon, à part celui qui s'est amusé à déjà le calculer parce qu'il connaît la parole de Dieu. Et tu témoignes, tu connais bien ta parole. Merci Seigneur. Mais n'empêche que sur le moment, cette réponse, elle est surprenante, n'est-ce pas? Et en fait, Jésus, il est en train d'interpeller Pierre, il est en train de le reprendre, il est en train de lui dire, mais Pierre, tu n'as pas encore compris que le pardon n'est pas quelque chose de limité, mais quelque chose de illimité. Autant de fois que tu seras offensé, autant de fois tu auras pardonné. Et le pardon divin qui est en nous est un pardon qui pardonne sans cesse. Le pardon est une action que nous devons exercer au quotidien, nous qui sommes chrétiens. Ce n'est pas quelque chose que nous comptabilisons au jour le jour. « Oh, mais si tu savais, ça fait déjà 1 fois, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois qu'il me fait le même coup et tu demandes de me pardonner encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. » Oui, jusqu'à la fin de ta vie, tu pardonneras ton frère qui t'a offensé. Le pardon est quelque chose qui doit se renouveler au quotidien. C'est quelque chose qui est illimité. Paul dira aux Romains que, dans Romains chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Oh, on est là? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alors je voudrais maintenant dire autrement les choses qui pour moi restent une vérité biblique. Lorsque l'offense abonde, le pardon a surabondé. J'ai pas beaucoup d'amen là. Je vais la refaire pour voir si ça rentre bien en vous. Lorsque l'offense abonde, le pardon surabonde. Amen. Troisième chose, dans la nature du pardon, le pardon oublie. Le mot pardonner, dans la Bible, vient du grec. On ne va pas faire beaucoup de grec, hein, je vous rassure. Mais juste retenez ce mot-là, aphiémi. Aphiémi. Qui signifie chasser, renvoyer au loin, qui signifie abandonner, qui signifie rejeter derrière. Le pardon a cette notion de rejeter derrière l'offense. Mais il y a un synonyme qui exprime mieux le sens de ce verbe pardonner. Et il veut dire jeter avec violence. Jeter avec violence. Et le prophète Michée l'a déclaré, il a dit « Dieu jette violemment tous les péchés des croyants au fond de la mer lors du salut. » Il dit « Tu jetteras » dans Michée chapitre 7 verset 19, vous pourrez le lire, il dit « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu, lorsqu'il pardonne, c'est comme s'il jetait au loin, il jetait dans la mer, et là, dans la mer, le péché, il s'écoule, il va jusqu'au fond, de manière à ce qu'il ne soit plus visible et qu'il soit oublié. Viens avec ton offense. Et je voudrais que maintenant, tu exerces le pardon dans le sens de jeter au loin à tel point qu'il n'est plus visible. Tu peux jeter sur celui qui a fait sonner, là, tout à l'heure. Jette-le derrière. Vas-y, jette. Jette sans scrupule, c'est ton offense. Voilà. Ça, c'est pardonner. Non, il n'y a personne qui a crié, je vous rassure. Ça, c'est pardonner. C'est jeter au loin, tellement au loin que cette offense n'est plus visible pour Jean Roland. Est-ce que tu la vois encore, ton offense, là? Elle est là-bas, elle est dans le noir, elle est dans le sombre, là. Merci, Jean Roland. Cette notion est importante dans l'idée de pardonner, de jeter au loin. Parce que si nous ne jetons pas au loin, alors cette offense, même si elle est là, on la voit toujours. Et vous savez ce qui se passe, c'est que l'offense, c'est comme un aimant. Et nous sommes comme là, être rapprochés à nouveau de cette offense. Mais si nous la jetons au loin, tel l'aimant que nous pouvons jeter au loin à une telle distance qu'il n'y a plus d'influence magnétique,
nous finissons même par ne plus le voir. Et quelque chose qu'on ne voit plus pendant un certain temps, on l'oublie. Vous avez certainement comme ça cette image de souvenir que vous avez pu garder, mais parce que ce souvenir, vous n'avez pas pu le renouveler par la vue, il a fini par s'éteindre et par s'oublier. Il y a certainement des très bons souvenirs que vous avez oubliés faute d'avoir pu revoir ces choses. De la même manière, lorsque nous jetons au loin, nous ne le voyons plus et nous finissons par oublier. C'est ça le pardon que Christ veut nous enseigner ce matin. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où l'offense abonde, le pardon surabonde. Amen. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, qu'est-ce qui engendre le pardon ? Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit instantanément. Mais le pardon est engendré par quelque chose de particulier. Le pardon est engendré par la compassion. Seule la compassion peut engendrer le pardon. Et à la question de Pierre, si on continue sur ce récit, lorsque Pierre a posé combien de fois je devrais pardonner, Jésus il va lui répondre 490 fois. Bon, bref, une somme incalculable pour lui faire comprendre, non, le pardon, il n'y a pas de limite, c'est illimité. Mais il va poursuivre avec cette parabole et il va commencer à mettre en scène un roi qui représente Dieu, et puis des serviteurs qui se considèrent, je dis bien qui se considèrent, citoyens de son royaume, et à qui Dieu a donné la connaissance, la vie et l'occasion de lui remettre tout ce qui lui était dû. Et certainement que dans cette parabole, on voit que le serviteur était en réalité quelqu'un qui percevait les impôts et qui devait le remettre au roi. Et là, un jour, ce roi se dit, tiens, ça serait peut-être bien de faire les comptes. Et là, nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27, et ceux qui ont leur Bible, que ce soit analogique, numérique, papier, papyrus, vous pouvez lire avec moi, je ne projette pas. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Là, vous êtes en train de me dire, mais 10 000 talents, ça représente quoi ? J'ai essayé de faire un calcul. J'ai essayé de rapporter en euros, mais je ne suis pas sûr du calcul, vous pourrez vérifier, mais il me semble que ça fait plus de 7 millions d'euros. Quels sont ceux dans la salle qui ont 7 millions d'euros pour rembourser sa dette ? Est-ce qu'il y a des millionnaires dans la salle ? Soyez bénis si vous êtes millionnaire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous invite vraiment à soutenir son œuvre. Non, ça va, il n'y a pas de millionnaires ? Milliardaire peut-être ? En tout cas, il faut savoir que dans cette parabole, Jésus, il n'emprunte pas les mots au hasard. Vous savez, Jésus est quand même quelqu'un, c'est la science c'est l'intelligence par excellence. Hein. Il a connaissance de toutes choses. Et il est bon ce Jésus quand même dans ces paraboles. Hein. Il est bon, il est très fort. Parce qu'il va dire 10 000 talents. Et en réalité, dans le grec, 10 000 veut dire quelque chose qui est incalculable. Ah. Donc même mettre 7 millions, c'est rien du tout dans cette parabole. Pourtant, ça paraît énorme, mais en fait, Jésus est en train de dire, voilà le serviteur, il devait chercher les impôts et en fait, le gars, il a fraudé. Il a mis la main dans la caisse. Et aujourd'hui, il doit une dette à son roi qui lui avait confié cette responsabilité de ramener les choses qui lui étaient confiées. Et là, en fait, sa dette est tellement énorme que même toute sa vie ne pourrait pas la rembourser. Et là, on continue à lire la parabole, il dit « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. » Tu imagines demain, tu viens vers celui que tu as offensé, et là, il te dit « Hop, toi, ta femme, tes enfants, prison. » Aujourd'hui, en France, c'est toi qui as causé la dette, il n'y a que toi qui vas en prison. Mais à l'époque, chez les Juifs, toute la famille avait le droit à la prison. On pourrait dire que le roi, quand même, il n'est pas juste. Hein. Quand même, il exagère. Il pourrait juste dire, le père, voilà, c'est lui le serviteur, c'est lui qui a fraudé quand même. Mais non, le roi est dans son devoir. Le roi est dans sa justice. Il dit, non, selon la loi, toi et tes enfants, ta femme, vous dégagez en prison.
Et ce qui est étonnant, c'est que le serviteur, à ce moment-là, il est tellement désespéré qu'il se jeta à terre et se prosterna devant le roi et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » C'est contradictoire, cette parole. Comment l'homme qui a une dette pour laquelle il ne pourra jamais la rembourser puisse dire encore « Seigneur, non mais aie patience envers moi, t'inquiète pas, je vais revenir dans 2 mois et tout sera réglé. » Mais c'est pas possible. Le gars, il est en train de s'enfoncer dans sa situation. Et certainement, il y a des gens ici dans ce lieu qui ont leur offense envers l'Éternel, qui ont leur offense envers le frère, la sœur. Et cette offense, tu ne pourras jamais la pardonner par tes soins. Et arrête de repousser le jour du pardon. Arrête de repousser ça, c'est ce que Satan veut t'enseigner. Parce qu'en réalité, tu es en train de t'enfoncer. Au plus tu n'acceptes pas de pardonner, et au plus tu t'enfonces dans ta situation. Mais aussi incroyable que cela paraisse, voilà ce que va répondre le roi. La parole dit qu'il est ému de compassion. Là, je vais le projeter parce que là, c'est important. Dites avec moi, ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Qu'est-ce qui fait que le roi va pardonner? C'est parce qu'il est ému de compassion. Cette dette incalculable et impayable représente celle du péché. C'est ce que veut dire cette parabole. Elle veut nous faire prendre conscience que notre péché ne peut pas être remboursé par nos soins. Seule la compassion de Christ, seule la compassion du Père peut pardonner, peut rembourser cette dette. Et nous voyons que ce qui déclenche la clémence, le pardon du roi, c'est le fait qu'il soit ému de compassion. Et pour son serviteur qui n'était pas en mesure de lui remettre tout ce qui était dû, seule cette compassion lui permettait d'être libéré de cette dette. Vous savez, c'est quand même étrange combien nous sommes capables de pardonner à nos enfants des choses, les mêmes choses pour lesquelles nous ne serons pas capables de pardonner à d'autres personnes. Non ? Il y a des choses qu'on est capable de pardonner à ses enfants, à son épouse, à ses proches. Et si ces choses qui nous auraient offensés étaient faites par un homme ou une femme, un frère ou une sœur en Christ, on serait surpris de voir qu'on ne serait pas capable de pardonner cette même offense. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de pardonner cette offense qui vient de notre enfant? C'est l'amour. C'est l'amour. Seul l'amour nous permet d'avoir le pardon. Il n'y a que cette chose-là qui nous permet d'engendrer le pardon. Sans compassion, il ne peut y avoir de pardon envers nos ennemis. J'ai trouvé un commentateur de la Bible, de la parole, qui est nommé Lenski, il a écrit cela. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas par moi-même aimer quelqu'un de faux, de menteur et de calomniateur, qui m'a peut-être diffamé à plusieurs reprises. Mais je peux, par la grâce de Dieu, les aimer tous. Voir ce qui ne va pas chez eux, désirer et rechercher leur seul bien, par-dessus tout, les affranchir de leur voie impie. Amen. Seule la grâce de Dieu, seul l'amour de Dieu peut permettre de voir, de comprendre le pourquoi de l'offense et de me rendre capable de pardonner. C'est l'amour qui est le socle, la fondamentale du fruit de l'esprit que chacun de nous devons manifester premièrement, qui permet de pardonner. La Bible dit que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je n'ai pas beaucoup d'amen ce matin. Je sais que c'est dur, hein. Mais j'aimerais que par la foi, on puisse dire amen à ces paroles. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. L'amour pardonne tout. Et cet amour, nous l'avons reçu du Seigneur. Cet amour est en nous. Et je répète cette question encore. Que faisons-nous de cet amour que nous avons reçu? J'aimerais terminer par ce dernier point, par cette question. Je voudrais vous interpeller ce matin. Et nous,
bien, et nous, je m'intègre dedans. Pardonnons-nous comme Christ nous a pardonné. Je te pose cette question. Je me la pose à moi-même. Est-ce que je pardonne comme Dieu m'a pardonné? Vous savez, la suite de la parabole est choquante. Je vais vous la donner. On se rappelle de ce qui s'est passé entre le serviteur et le roi, et on se rappelle de la compassion du roi. Combien il devait? 10 000 talents. Regardez la suite. Après qu'il fut sorti, ce serviteur qui était libéré de sa dette incalculable, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Alors pour mieux comprendre, 100 deniers, ça représente tout au plus 3 mois de salaire à l'époque pour un ouvrier agricole. En gros, c'était une dette infime par rapport à ce que lui, le serviteur, devait au roi. On est bien d'accord avec cela. Et pourtant, le serviteur le saisit. Je vais appeler mon compagnon, je suis le serviteur. La Bible dit cela, dans la parabole. Il dit que le serviteur vit que son compagnon lui devait 100 deniers. Alors il le saisit, il l'étrangla. Il l'étrangla. Et là tu dois faire ah. Et là, son compagnon se jetant à terre, là il se jette à terre, le suppliait. Je ne connais pas par cœur cette parabole, donc j'ai pas appris mon texte par cœur là. On l'a fait, donc je t'ai étranglé. Là tu me supplies. Donc le serviteur, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant: patience envers moi, je te paierai. Et là, on pourrait imaginer quand même ce qui se passe dans la tête du serviteur. Parce que on a ce souvenir, il a ce souvenir de ce qui s'est passé. C'était il y a quelques heures, peut-être, bon, quelques jours, c'est pas précisé dans la parabole, mais c'était il y a pas très longtemps, parce qu'il sortait à peine et il croise son compagnon. Et il aurait dû se rappeler de cette situation inversée où c'était lui qui était à la place de son compagnon. Et là, il est devant le roi, sauf que lui, il avait une dette qui était incalculable, alors que là, son compagnon, il a à peine 3 mois de salaire agricole, ce qui est certainement pour lui qui était un statut social élevé par rapport à cet agricole. C'était rien. C'était rien. Non seulement par rapport à son statut social, non seulement par rapport même peut-être à sa maturité, à son enseignement, parce qu'il a dû certainement avoir eu le privilège d'avoir été enseigné peut-être davantage par rapport à ce pauvre agricole qui de père en fils était agricole et qui faisait avec ce qu'il avait. Alors que lui, il avait été certainement enseigné dans une école où la morale était là, et peut-être même l'enseignement judaïque qui disait non, tu dois pardonner au moins 3 fois. Là, rien, 100 deniers. Hypocrite. Hypocrite. Toi qui t'es fait rembourser de ta dette infinie, tu oses blâmer ton compagnon qui te doit à peine 300 deniers, 100 deniers. Merci Jean-Roland. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est un merveilleux éclair, n'est-ce pas? Je crois qu'on devrait ouvrir un département théâtre. Je te nomme responsable du département. Comment est-ce possible d'avoir un tel comportement? C'est justement ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Nous qui avons été sauvés par grâce, nous qui avons été pardonnés à un prix incalculable, nous qui avons reçu du Père l'oubli de toute notre dette, lui qui a pris cette dette, cette offense, qu'il a jetée à la mer, comme la parole le dit, au point où elle n'était plus visible et qu'il finit par être oublié. Parce que, je vais vous dire une chose, peut-être tu crois que ton offense est tellement grande que Dieu ne peut te pardonner. J'aimerais te dire que si tu te repens, si tu te jettes à ses pieds et que tu te repens de cette offense, le Seigneur va tout oublier. Ne laisse pas Satan essayer de te ramener à la surface de l'eau, cette offense que Dieu t'a pardonnée. Si cette offense revient à toi, ne te laisse pas culpabiliser par l'ennemi. Parce que ce n'est pas que l'Éternel ne t'a pas pardonné, c'est que Satan essaye de te piéger à nouveau. Et de la même manière, est-ce que nous prenons soin face à cette offense qui vient d'un frère, d'une sœur, et qui peut-être n'est pas forcément significatif par rapport à
à cette offense que j'ai pu provoquer envers Dieu? Comment je me comporte? Est-ce que je me comporte à l'image du roi, à l'image du Seigneur, qui a déversé en moi sa nature par le Saint-Esprit? Ou est-ce que je me comporte comme ce serviteur à l'égard de son compagnon? Comment comportons-nous au quotidien envers nos offenseurs? Tu sais, la Bible dit que dans Romains chapitre 12, verset 19, il dit cela: ne vous vengez point vous-même. Ce n'est pas à nous de nous venger, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit: à moi, en parlant de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce n'est pas à nous de venger l'offense. Ça, c'est une affaire entre l'offenseur et l'Éternel. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de pardonner. Ce que nous avons à faire, je leur dis, c'est de pardonner. Et je leur dis une troisième fois, ce que nous avons à faire, c'est de pardonner. C'est de jeter au loin, dans les abysses, de manière à ce qu'il ne soit plus visible à mes yeux. Soyons des hommes et des femmes de paix. Es-tu de ceux qui continuent à murmurer sur l'offense? Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a fait derrière. Oh, tu verrais ce qu'il a manqué. Oh, lui, tu vois, là, qui est en train de louer. Hein? Oh, et tu vois même le pasteur, là. Oh, si tu savais ce qu'il m'avait dit l'autre jour. Oh, et puis il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ceci. Puis moi, t'as vu ma condition maintenant? Oui, mais moi, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Moi, il m'a violé, j'avais 12 ans. Oui, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il a dit des paroles qui étaient blessantes. Alors que moi, je lui ai rien fait. Il a même diffusé sur les réseaux sociaux des choses à mon égard qui sont fausses. Et aujourd'hui, je suis comme mis de côté. Il a dit des mensonges. Et aujourd'hui, ça a un impact dans ma carrière. Aujourd'hui, ça a un impact même dans mon ministère. Ça a un impact dans ma vie spirituelle. Le Seigneur te demande de te rappeler ce qu'il a fait pour toi lorsque tu l'as offensé. Il ne te dit pas que ces choses sont pas graves. Il ne te dit pas que ces choses ne sont rien. Il ne te dit pas que ces choses ne sont pas des blessures, parce que je vais te dire une chose, il connaît mieux quiconque comment tu as ressenti cette offense. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ressent tout ce que tu ressens. Le Seigneur ressent toutes les douleurs. Le Seigneur ressent toutes tes offenses. Et te dit ce matin, pardonne-leur. Parce que seul mon pardon te permettra de briser cette forteresse qui te retient dans le passé. Seul le pardon. Mais je ne peux pas pardonner. Je n'y arrive pas. Alors le Seigneur te dit, mais souviens-toi de mon amour envers toi. Et avant de pardonner, commence à nourrir de l'amour pour celui qui t'a blessé. Comme le disait ce commentateur, commence à souhaiter du bien. Commence à prier pour lui. Je vais te dire en conclusion, Colossiens chapitre 3, versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et de même, Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous comme un manteau de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. J'ajouterai qui est cette puissance qui permet le pardon. Et que la paix de Christ, je le répète, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, à laquelle vous avez été appelés pour former l'unité dans votre Église, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous savez, ma prière ce matin, mes frères et sœurs, c'est qu'après avoir vu tellement de fois une église, tellement de fois avoir vu des églises qui ont stagné, qui ont comme ronronné, j'ai essayé de comprendre, mais d'où venait son ronronnement? D'où vient
quelle est cette cause qui ne permet pas à l'Église d'aller plus loin? Le Seigneur m'a révélé que la majeure partie du temps, c'est parce que le pardon n'existe pas dans l'Église. Au contraire, les murmures sont nourris d'offenses. Alors nous avons cette responsabilité, mes frères et sœurs. Nous, qui avons été appelés par Christ, de faire grandir, de faire accroître son œuvre par son Esprit Saint, nous avons cette responsabilité de bannir l'offense. Et ce moyen par lequel Satan veut retenir en esclave notre Église, l'empêcher d'avancer. Je peux vous dire que j'ai déjà ressenti des fois un poids. Il dit, Seigneur, j'ai crié à lui, je dis, Seigneur, que cette chape soit brisée en ton nom. Il m'a révélé, oui, Sylvain, il faut que tu prêches d'abord le pardon. Parce qu'il y a des frères, j'ai des fils et des filles qui n'ont pas pardonné certaines choses dans l'Église. Il faut que ces choses soient dites maintenant. Pour que cette chape de l'offense soit brisée et que mon Église prospère. Amen. Puissions-nous nourrir la paix par le pardon. C'était ce matin un premier épisode d'une série et je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, je n'avais pas prévu que ce soit moi la semaine prochaine, mais je vais voir, mais sinon ce sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous parlerons de que l'offense ou le non-pardon a des conséquences énormes. Et nous verrons en quoi le non-pardon a des conséquences sur notre vie chrétienne. Et puis dans une dernière partie, nous verrons, mais peut-être c'est cette question que tu te poses, même si j'ai répondu partiellement aujourd'hui, mais comment pardonner? Et je crois que ce matin, qu'il y a des personnes qui ont une offense qui est lourde sur leur cœur. Dans cette 3e partie, nous verrons ensemble, mais comment faire face à l'offense, bien au-delà, comment pardonner. Parce que la Bible nous donne des clés. J'aime pas forcément dire, vous savez, en 3 clés, le pardon, en 3 clés. Mais je suis obligé de dire que la Bible a des versets vraiment qui sont formidables, magnifiques, sur comment pardonner. Nous verrons cela en 3e partie. Amen. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prier ensemble. Parce que je crois qu'il y a comme des forteresses qui sont en train de fissurer là. Amen. Je crois que dans le nom de Jésus, il y a comme une œuvre du Saint-Esprit qui commence à fissurer des forteresses. Et j'aimerais que ces forteresses qui sont en train de se fissurer puissent se lever ce matin. J'aimerais que toi qui es cette forteresse qui a été montée par l'offense, tu commences à te lever à ta place. Lève-toi à ta place ce matin. T'inquiète pas, on va louer le Seigneur ensemble, mais c'est pour toi une façon de déclarer devant le Seigneur. Oui Seigneur, tu as ce matin commencé à fissurer cette forteresse. Lève-toi ce matin si tu es en train de te sentir fissuré par le Saint-Esprit dans ton offense. Moi, je serai là en bas, je serai en train de me lever. Je suis d'ailleurs considéré que là, je me lève devant l'Éternel et je dis, oui Seigneur, tu es en train de fissurer ma forteresse là. Tu es en train de fissurer cette forteresse d'offense. Et le Seigneur veut t'amener ce matin à pas repartir de ce lieu avec cette forteresse intacte. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut commencer à briser cette forteresse. Dans le nom de Jésus. Si c'est le cas, ne retiens pas. Regarde encore à cette image du film qui t'enveloppe avec ton offense. Parce que plus tu attends, plus ce film tourne autour de toi et t'enveloppe. Et plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué pour toi de te débarrasser, de jeter au loin. Lève-toi ce matin. Oh, je sais, c'est un combat parce que le pardon n'est pas divin. Je sais. Mais demande ce matin au Seigneur de te renouveler dans son amour. Et même si tu sens que ce n'est pas une œuvre complète ce matin qui s'opère dans ton cœur, dans ta vie, considère que c'est un commencement du miraculeux. Le Seigneur veut te libérer de ces choses. Le Seigneur veut t'appeler maintenant à marcher plus loin dans sa course. Il veut même t'appeler à courir étant déchargé de l'offense. Alléluia. Je me demandais, pendant qu'on reste levé ce matin, et peut-être même pendant ce chant, peut-être tu te sens comme travailler dans ton cœur. On va reprendre ce dernier chant. On va le chanter de tout notre cœur. Et toi qui es levé, commence à lever les mains vers le Seigneur et proclamer, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que par moi-même, je ne suis pas capable de pardonner. Aide-moi par ton Esprit Saint. Aide-moi par ton amour. Pendant que je chante, Seigneur, continue à briser ces forteresses. Vous savez, je suis dans le bâtiment et je fais des expertises. Je peux vous assurer que quand il y a une fissure qui commence à apparaître, elle peut paraître dans un premier temps anodine.
de ne pas être structurel. Mais je peux t'assurer que j'ai vu des micro-fissures s'agrandir au fil du temps par la pluie qui a commencé à ruisseler dans cette micro-fissure. Et au cours du temps, cette fissure, elle s'est élargie. Et j'aimerais te dire ce matin que cette pluie, c'est le Saint-Esprit qui vient inonder ta vie. Et cette pluie qui vient inonder, cette pluie du Saint-Esprit, elle te demande à ce que tu la laisses percoler cette fissure. Elle te demande simplement ce matin, oh, laisse-la, laisse-moi traverser cette micro-fissure. Tu vas voir, j'ai commencé à raviner. Oh, combien j'ai vu des gens qui se sont plaints que leurs revêtements, qui étaient juste micro-fissurés. On dit, mais expert, regardez, elle est en train de s'élargir cette fissure par la pluie. J'aimerais te dire, si tu laisses la pluie du Saint-Esprit ruisseler sur cette micro-fissure, je vais te rassurer, cette fissure va s'agrandir dans le temps. Et cette fissure va commencer à raviner ce qui couvre ta vie, cette carapace. Et elle va même commencer à toucher structurellement cette forteresse. Et cette fissure va devenir structurelle. Tu vas commencer à avoir le Saint-Esprit qui va commencer à percoler ta forteresse et atteindre ton cœur. Et en même temps que ça va commencer à percuter ton cœur, la forteresse va se briser, va s'effondrer à tes pieds. Comme cette muraille de Jéricho. Cette muraille qui paraissait énorme a été effondrée sous la puissance de Dieu. Au nom de tous ceux qui ont pu crier avec la trompette, Jésus, 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 7 fois, 7 jours. Crie ce matin. Fais le tour de ta forteresse au nom du Seigneur et dis que cette forteresse soit brisée. Au nom de Jésus.